En effet, la dernière annonce du président de la République a mentionné 13 RER métropolitains, on était sur 10, pour une enveloppe de 700 millions d'euros. L'objectif est noble, l'engagement budgétaire lilliputien. Je vous rappelle quand même que l'Assemblée nationale avait voté 3 milliards de plus pour le rail pour le budget 23, qui a été enterré par un énième 49.3. Chacun a bien compris ici qu'il ne s'agit pas d'apporter un service supplémentaire aux urbains par rapport aux ruraux, ça a été dit, mais de proposer une meilleure offre de transport en commun aux habitants d'Azay-sur-Indre, de Neuilly-Pompière ou encore de Sainte-Maure-de-Touraine, en s'appuyant sur une étoile ferroviaire à 8 branches. Comme l'a dit Frédéric Ogis, développer les services express métropolitains, c'est améliorer la qualité des transports du quotidien, réduire la pollution de l'air, lutter contre l'autosolisme, ça a été dit, et désenclaver les territoires périurbains et ruraux en combinant différents modes de transport, le service ferroviaire bien sûr, mais aussi des lignes d'autocars express et des réseaux cyclables. Lors du colloque organisé au Sénat le 16 octobre dernier auquel j'ai participé, il a été fortement souligné que les SERM ne sont pas des projets d'infrastructure, même s'il y a évidemment des aménagements à prévoir. Je pense en particulier à des haltes voyageurs à Fondette, à La Riche et à la Ville aux Dames pour développer une ligne entre la Montbrol et Montlouis. Non, les SERM sont avant tout des projets de service, comme l'indique le S de SERM. L'enjeu des SERM, c'est donc d'abord un choc d'offres avec des lignes cadencées tout au long de la journée. On ne peut pas se contenter de financer uniquement des études, des infrastructures et du matériel. L'État doit aussi être conscient qu'il faudra financer du fonctionnement et qu'il ne pourra pas être seulement à la charge des AOM. Le comité d'orientation des infrastructures a évalué à 10 milliards d'euros le besoin de financement des SERM. Si l'État ne s'engage pas beaucoup plus fortement, les objectifs ne seront pas atteints. Pour finir, je voudrais aussi souligner que parmi les conditions de réussite des projets de SERM, la plus importante est sans doute l'implication et la détermination de l'ensemble des collectivités concernées. Le service express régional de Touraine va avoir besoin non seulement du soutien de l'État, mais aussi d'une implication très forte de la région au-delà de ce CPER. Nous savons pouvoir compter pour cela sur notre président et notre vice-président délégué aux mobilités. Nous voterons ce rapport.